C'est une annonce de crise d'un Premier ministre haïtien qui n'a pas pu rentrer dans son pays en crise. Ariel Henry confirme l'information de sa démission dans un court message. Le gouvernement que je dirige s'effacera immédiatement après l'établissement de ce conseil. Un conseil présidentiel de transition mis sur pied par le Conseil des ministres, dit-il, alors que quelques heures plus tôt en Jamaïque, où les pays des Caraïbes se sont réunis en urgence, en présence du secrétaire d'État américain, le président du Guyana et chef de la CARICOM a annoncé un accord de gouvernance transitoire ouvrant la voie à une transition pacifique du pouvoir avec un plan d'action à court terme en matière de sécurité et des élections libres. Pacifique, le terme ne pourrait pas être plus contrasté avec la situation chaotique en Haïti, s'accordent les représentants présents, dont l'ONU, les États-Unis et la France. Une crise politique, la violence qui ne fait que s'accroître. La situation est intenable pour les Haïtiens. Et nous savons qu'une action urgente est nécessaire politiquement et d'un point de vue sécuritaire pour aider à améliorer la situation dans une meilleure direction. Ariel Henry, qui se trouve à Porto Rico, est bienvenu pour rester aux États-Unis, fait savoir Washington. Ainsi semble prendre fin l'ère Henry, médecin réputé mais responsable politique contesté, qui s'était emparé du pouvoir après l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, qu'il avait nommé Premier ministre 2 jours avant sa mort. Rétablir la sécurité et la paix en Haïti est une autre histoire. Le pays n'a plus de président ni de parlement. Aucune élection n'a eu lieu depuis 2016. Haïti, plongé dans l'instabilité chronique depuis plus de 40 ans. Haïti, j'ai vu un truc sur Haïti hier. Haïti. Alors Haïti, Haïti est une île des Amériques, pas l'autre de la Jamaïque aussi. Les îles qui ont beaucoup servi aux Américains à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans ce cas de figure, ce qu'il faut prendre en considération, c'est... Monsieur, je parle. Okay. Donc ici, il faut prendre en considération Haïti. Il faut qu'on parle d'Haïti un peu. Il y a un pays de l'Amérique du Sud, ce sont les îles. Alors le 7 juillet 2021, il y a eu un assassinat. Il y a un assassinat du président qui a commencé à créer un chaos dans ce pays. Et depuis ce temps-là, il y a un président intérimaire, M. Ariel Henry. Malgré tout ça, le pays va très mal. J'ai vu quelque chose hier qui m'a intrigué concernant le pays Haïti, pour lequel on doit prendre en considération le fait qu'il y aura des situations politiques et sociales qui vont secouer le peuple et des situations même climatiques qui vont faire en sorte que le pays va rentrer dans une pauvreté x13. Okay? Et ils vont commencer à demander des appels internationaux pour les aides. Donc je voyais les gens appeler. Haïti était la concentration de tous les journaux. Tous les journaux se concentraient sur Haïti. Parce qu'il y aura une situation politique, climatique qui vont apporter vraiment. Le chaos règne à Port-au-Prince. Dans la capitale haïtienne, ces manifestants érigent des barricades en mettant le feu à des pneus et à des voitures. Les écoles et plusieurs axes routiers du pays sont fermés. Depuis le début de la semaine, Haïti est le théâtre de grandes manifestations à l'appel de partis d'opposition à Ariel Henry. Ses habitants réclament le départ du Premier ministre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas bien se nourrir. Il n'y a pas de boulot. Ceux qui arrivent à travailler meurent, parfois sur le chemin du retour. Nous voulons que Ariel parte. Fin 2022, Ariel Henry avait conclu un accord avec les acteurs politiques.
Le texte prévoyait l'organisation d'élections et une passation de pouvoir le 7 février. Un calendrier impossible à tenir d'après le Premier ministre qui met en avant la grave crise sécuritaire que traverse Haïti. De quoi excéder la population confrontée depuis des années à la violence des gangs et à la pauvreté. Le peuple n'est pas responsable si Ariel Henry n'a pas réuni les conditions nécessaires à la tenue des élections. C'est le jour J. On doit essayer avec une nouvelle équipe qui a de la volonté. Aucun scrutin n'a eu lieu en Haïti depuis 2016. Le pays n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021.